Nous avons commencé la semaine dernière une série que nous avons intitulée « Valeurs ». Pourquoi? Parce que les valeurs, c'est quelque chose qui nous est indispensable en tant que croyants, mais même en tant que société. Et on s'aperçoit de plus en plus que les valeurs sont un peu économisées, mises de côté au détriment de beaucoup de choses. Or, une valeur, c'est quelque chose qui nous construit, c'est quelque chose qui vient nous établir, qui vient affirmer des choses au-dedans de nous. D'ailleurs, le mot valeur veut dire valéo, qui signifie être fort, vigoureux, puissant, en bonne santé, avec le sens de pouvoir s'établir et de régner. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme une option, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir au plus profond de notre cœur. Et la valeur que nous avons vue la semaine dernière, c'est celle du courage. Et comme il nous faut beaucoup de courage, j'ai pensé qu'il serait intéressant de revenir sur cette valeur, de la conserver encore un dimanche, de revenir et de bien sûr dire des choses nouvelles sur cette valeur qui est le courage. Une introduction au travers d'un texte, 2 Corinthiens 4, verset 1er. Il est dit ceci: c'est pourquoi, ayant ce ministère, et le ministère dont il est question, c'est le ministère de la relation avec Dieu, le ministère de le servir, puisque nous avons ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. On veut garder courage pour accomplir non seulement tout ce que Dieu a prévu pour nous, mais pour accomplir également notre destinée. Alors on va se poser une question: qu'est-ce que le courage? Parce qu'on n'a pas trop répondu à cela la semaine dernière, et notamment, on va donner la définition de ce qu'est le courage. Je lis: une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue. Et l'aspect que je voudrais développer ce matin, c'est la notion de courage rattachée à la peur. Il m'est arrivé un jour d'entendre quelqu'un dire que le courage, c'est quand on n'a pas peur, c'est quand on n'a jamais peur. J'aimerais vous dire que le courage, c'est pas cela. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est pas quelqu'un de courageux, c'est un fou, c'est un inconscient. Parce que la peur, c'est une émotion de protection que Dieu nous a donnée. J'espère que vous avez peur de laisser vos enfants de 2 ans jouer dehors la nuit tout seuls. J'espère que vous avez peur de sauter d'un avion sans parachute. J'espère que vous avez peur de rentrer dans une cage où il y a un lion qui n'a pas mangé depuis 15 jours. C'est une peur qui est salutaire, c'est une peur de protection, c'est une peur qui est là pour nous sauver dans bien des cas, notre peau, notre vie. Donc il y a tout un pan de la peur qui est nécessaire, qui est voulu de Dieu, qui est une émotion de protection que Dieu nous a donnée. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a les peurs qui sont bloquantes. Celles qui nous empêchent d'avancer, celles qui nous empêchent de nous dépasser, celles qui nous empêchent d'entrer dans nos appels. Bref, les peurs qui nous pourrissent la vie. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais je vais en citer quelques-unes. La peur de l'échec. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a échoué dans un domaine particulier, que ce soit dans le domaine des études, dans le domaine du travail, dans le domaine d'une relation amicale, dans le domaine d'une relation même amoureuse. Et puisqu'on a connu l'échec, eh bien, on est en mode peur pour ne pas reproduire le même échec. La peur du regard des autres, qui conduit à la peur d'être jugé, à la peur d'être critiqué, à la peur d'être moqué, à la peur d'être rejeté, la peur du changement. J'étais étonné de voir que la peur du changement est classée dans les 10 premières peurs au monde. La peur de vivre quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais vu. La peur de pardonner, la peur de souffrir, la peur de mourir. Et à toutes ces peurs, on peut y ajouter d'autres et peut-être même celles auxquelles vous êtes régulièrement confrontés. Toutes ces peurs nous figent. Toutes ces peurs engendrent le statu quo. D'ailleurs, la peur a toujours le même mode opératoire.
La peur produit premièrement la fuite, deuxièmement l'agressivité et troisièmement la paralysie. C'est toujours le même mode opératoire. On a vu des fois des documentaires sur les animaux et on a vu parfois des tigres ou des panthères ou des lions attaquer peut-être des gazelles. Et c'est toujours la même chose. Le premier réflexe de la gazelle, c'est de fuir. Et après, elle se défend comme elle peut, elle est agressive et à un moment donné, elle est comme figée, elle est comme paralysée et elle cède parce que la peur vient créer en elle cette paralysie. Et j'aimerais vous dire que c'est toujours le même mode de fonctionnement. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé devant ce géant qui est Goliath, c'était la même chose. Ils ont commencé à fuir. Après, on a senti dans les rangs de l'agressivité. Vous savez, quand David est venu vers son frère, mais ils étaient tous à cran. Et le frère a même dit, mais pour qui tu te prends? Tu viens nous voir, mais pour qui tu te prends? T'es un orgueilleux, c'est pour te montrer. On sent qu'ils sont tous à cran. Et après, ils sont tous figés. Personne n'ose bouger. Personne n'ose lever le petit doigt contre un géant qui s'appelle Goliath. C'est toujours le même mode opératoire. Cette catégorie de peur est une arme. J'utilise rarement son nom, mais je vais l'utiliser ce matin. Cette catégorie de peur est une arme que Satan utilise pour nous faire sortir du plan de Dieu. Bien plus souvent qu'on le pense. Mais écoutez bien ceci, la phrase va apparaître devant vous. Dieu place nos plus grandes victoires derrière le mur de nos plus grandes peurs. Je le répète. Dieu place nos plus grandes victoires derrière le mur de nos plus grandes peurs. Donc il est important, il est nécessaire, il est indispensable que nous apprenions ce matin à dépasser nos propres peurs parce que derrière, il y a quelque chose de grand qui vous attend et qui nous attend. Alors on va répondre à une question. Comment développer le courage afin de dépasser nos peurs? Et là, j'ai 3 réponses. La première réponse, et suivez-moi dans mon cheminement de pensée, la première réponse, c'est par la connaissance. Par la connaissance, je peux développer le courage afin de dépasser nos peurs. Il y a un principe qui est universel, il est le suivant. La peur provient de l'ignorance. Les situations que je ne connais pas me font peur. Les personnes que je ne connais pas me font peur. Les endroits que je ne connais pas me font peur. La peur provient de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a créé le monde, et surtout quand il a créé les animaux, il a donné comme responsabilité à Adam de tous les nommer. Pas les nommer uniquement en leur donnant un joli nom, mais Adam avait l'intelligence de comprendre la nature, la personnalité de l'animal, afin de lui donner un nom qui pouvait le décrire parfaitement. Et il devait, en donnant le nom, avoir une connaissance parfaite de la personnalité de l'animal. Et pourquoi Dieu a fait cela? C'est parce qu'il sait très bien que tout ce que Adam ne connaissait pas pouvait produire en lui une peur irrationnelle. Et là, ce principe, il demeure. La peur provient de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle, je vais le citer encore une deuxième fois, Satan veut nous maintenir dans l'ignorance. On l'appelle le prince des ténèbres. Le mot prince veut dire premier. Et ténèbres, en hébreu, veut dire également ignorance. C'est le premier dans l'ignorance. Non seulement il ne sait pas toute chose, c'est sûr, mais en plus, c'est une stratégie qu'il aime en tout premier, nous maintenir dans l'ignorance. Ainsi, il maintient son règne en nous au travers de notre ignorance. Il règne dans tous les domaines où nous n'avons pas de connaissance. C'est pour cela que Jésus va déclarer cette vérité aussi importante que là où il y a la vérité, il y a la liberté. Que la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Y compris de nos peurs. Donc,
Le courage a un rapport direct avec la connaissance. Le courage a un rapport direct avec la connaissance de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Le courage a un rapport avec la connaissance de la volonté de Dieu pour ma vie. Si je suis dans un moment difficile, mais que je suis convaincu de la volonté de Dieu pour ma vie, je vais passer ce moment difficile avec courage parce que j'ai la connaissance, la révélation, l'éclairage de la volonté de Dieu sur ma vie. Le courage a un rapport avec la connaissance de qui est Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est compatissant. Et quand je comprends cette connaissance-là, quand je réalise cette connaissance-là, ça m'ouvre un champ de réalité extraordinaire. Donc, à la question comment développer le courage afin de dépasser nos peurs, la première réponse, c'est par la connaissance. La seconde réponse, en cessant d'être à l'écoute de nos peurs. Moi, je crois qu'en tant que prédicateur ou enseignant d'une façon générale, pendant des années, on a fait l'erreur de présenter les personnages bibliques comme des héros de séries fantastiques. Vous savez, tous ces héros qui finissent par man ou woman. Pasteur Man et d'autres. On ne va pas les citer, vous les connaissez, je n'ai pas de pub à faire pour ce type de personnage, mais on a souvent haussé les personnages bibliques à ce niveau-là, comme des gens infaillibles. Notamment David. On a l'impression que quand David s'affronte à Goliath et qu'il arrive à le tuer, il finit en disant « même pas peur ». Et je trouve que c'est une grave erreur, non seulement théologique, mais de principe déjà. Parce que quand je lis le livre des psaumes, je m'aperçois que David est un homme qui a connu la peur. Et pas qu'un peu. Plusieurs chapitres révèlent son état. Il y en a même qui sont très clairs. Psaume 55, verset 6, il dit « La crainte, c'est une chose, l'épouvante m'assaille. » Il dit même « Et le frisson m'enveloppe. » Bref, il tremblait de partout, quoi. Mais pasteur, vous parlez de David, là? Le gars, là, qui a combattu Goliath? Psaume 56, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Et pourtant, je veux affirmer que David était vraiment un être courageux. Pour une simple raison, c'est que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est d'agir malgré ses peurs. Le courage, c'est de maîtriser ses peurs afin de pouvoir agir. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est celui de Gédéon. Franchement, j'aime beaucoup. À un moment donné, Gédéon, il est choisi par l'Éternel pour pouvoir apporter un temps de réveil au peuple d'Israël. Et à un moment donné, Dieu va lui demander des choses à faire, et notamment d'aller dans la maison de son père et dire, avant de délivrer ton peuple, tu vas commencer à travailler dans la maison de ton père. Et là, dans la maison de ton père, tu vas aller déterrer, tu vas aller abattre le pieu sacré. C'était une idole informe, et juste à côté de ce pieu sacré, il y avait l'autel de Baal, de faux dieu auquel il livrait des sacrifices. Et quand Dieu va donner cet ordre à Gédéon, il ne faut pas croire que Gédéon y est allé la fleur au fusil en sifflant, etc. Non, il a peur parce qu'il connaît l'autorité de son père, il connaît l'autorité des habitants autour de son père, et il va y aller de nuit. Mais moi je dis chapeau. Certes, il est allé de nuit, mais il a réussi à passer par-dessus sa peur afin d'obéir à ce que Dieu lui a demandé. Même si tu fais la truc de nuit, c'est pas grave, du moment que tu le fais. Je comprends une chose, c'est que la peur n'est pas, ou plutôt le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est passer au-dessus de mes peurs. Et là, ça m'amène à une autre réflexion. Bien sûr, je sais que la peur est une émotion. Mais est-ce que je sais que l'on a une vraie possibilité de contrôle sur nos émotions? Vous n'êtes pas obligé de subir vos états d'âme. Des fois, on le dit à une personne tierce en lui disant « Oh, on n'est pas là pour subir tes états d'âme. » Eh bien, si on est capable de le dire pour quelqu'un d'autre, on peut se le dire à soi-même.
Vous n'êtes pas obligé de subir vos propres émotions, quelles qu'elles soient, y compris la peur. David va se dire à lui-même pourquoi il s'adresse à lui, il s'adresse à son âme, il s'adresse aux émotions que lui produise son âme. Il dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi es-tu dans cet état? Pourquoi tu produis ce type d'émotion? On ne sait pas quel type d'émotion, c'est peut-être le découragement, la peur ou autre, mais il s'adresse à son âme, il dit, mais pourquoi je ne vais pas subir l'état de mon âme? Ah, c'est une clé, ça, je peux vous dire. Trop souvent, on est esclave de nos émotions. Trop souvent, on subit l'état de nos âmes. Stop! C'est un fruit de l'esprit. Ça s'appelle la tempérance. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Souvent, on l'associe à la colère, mais pas uniquement à la colère, à toutes les émotions, y compris la peur. Et le courage, c'est quand j'arrive à maîtriser mes peurs, à manifester de la tempérance à l'égard de mes peurs. Ça ne s'est jamais arrivé, moi, ça m'est arrivé des fois, je me dis, allez Daniel, ça va le faire, non? Je suis tout seul à le faire. Ou des fois, je me dis, allez, courage, tu vas y arriver. Parce qu'on peut refuser une émotion qui est en train de monter. C'est du bon sens. Mais il faut le mettre en application. Le fait de prendre le contrôle de nos émotions permet de fuir les projections de notre imagination. Et je peux vous dire que nos imaginations sont fertiles. Ça fait penser au peuple hébreu, ou tout au moins les 12 espions, quand ils se sont retrouvés dans la terre promise en explorateurs. 10 n'ont pas eu le même regard que les deux autres. Et surtout, à un moment donné, ils ont regardé l'ennemi, ils disent ceci, « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Je peux vous dire que là, l'imagination a bien fonctionné. J'ai fait un calcul très rapide et je me suis dit, pour une personne d'1,80 m à peu près, par rapport à une taille de sauterelle, il faudrait que la personne soit 100 fois supérieure à la taille de la sauterelle. Ça veut dire que moi, en tant qu'espion dans le pays promis, il faudrait que je voie des hommes 100 fois plus grands que moi. Oh! Ça n'existe pas! C'est que ça a bien fonctionné là-haut, hein? C'est que mon imagination s'est ouverte, grand, et hop, et ça a été 100 fois. 180 mètres. Oh! La peur produit cela, vous savez. L'adversaire de nos âmes est capable de rendre les choses beaucoup plus grandes qu'elles n'est. D'une flaque d'eau, il en fait un océan dans notre imagination. D'un homme, il en fait un géant. Et quand j'ai le contrôle de mes émotions, je ne donne pas cours à cette liberté d'imagination dans mon esprit. On va plus loin. Comment développer le courage afin de dépasser nos peurs? 1, par la connaissance. 2, en cessant d'être à l'écoute de nos peurs. Troisièmement, en acceptant l'épreuve de rattrapage que Dieu nous accorde. Et il le fait très souvent. Vous allez comprendre ce que je veux dire au travers de cela. On va faire une lecture pour asseoir cette pensée. Dans 1 Chronique, chapitre 11, versets 13 et 14, le contexte, c'est, vous savez, les vaillants hommes de David qui l'ont entouré au moment où il a été mis de côté. Et il est avec Éléazar, c'est Éléazar, et il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait, encore une fois, fuyait devant les Philistins. David et Éléazar, se placèrent au milieu du camp, le protégèrent et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Oh là, il y a des choses intéressantes à retenir. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il y a plusieurs couches de compréhension. Alors, la première couche de compréhension, c'est, oui, la Bible nous donne une information.
intéressante, oui, ça s'est passé, ouais, pas mal. Il y a 2 gars là qui sont mis au milieu d'un terrain d'orge et ils l'ont défendu. Et ouais, ils étaient forts parce que bah, ils ont gardé jusqu'au bout ce terrain et puis une grande victoire. Ok. Je peux lire la Bible de cette façon-là. Bon, je peux me faire du bien, je peux me nourrir, mais je peux vous dire qu'il y a dans des textes comme celui-ci plusieurs strates de compréhension. Et là, il y a une information capitale sur laquelle il ne faut pas passer quand l'Esprit a voulu nous donner ce texte et le mettre dans la Bible. La vallée dont il est question ici, la vallée de Damin, n'est pas n'importe quelle vallée. Ce n'est pas un nom peut-être dont vous vous souvenez parce que ça ne claque pas comme des noms comme Jéricho, comme Jérusalem ou autre. Mais pourtant, il s'est passé quelque chose de très important dans cette vallée-là. Quelque temps auparavant, c'est dans cette même vallée que David a affronté Goliath. Et vous vous souvenez comment ça s'est passé? L'armée a fui. Et je pense que dans cette armée-là, d'Israël, hébreu, il y avait aussi Éléazar, était déjà présent. Et quelques mois ou quelques années, on ne sait pas combien de temps ça s'est passé, Dieu va permettre au peuple d'Israël d'avoir un examen de rattrapage. Tu as raté la première fois, tu as fui devant tes peurs, mais je te donne la possibilité d'en triompher. Et il les ramène au même endroit, dans la même vallée, et confrontés aux mêmes peurs, les Philistins. Le peuple hébreu a fui, sauf Éléazar. Lui, il a réussi son examen de rattrapage que Dieu lui permettait d'avoir. Et quand il est dit, tout de suite après, que l'Éternel opéra une grande délivrance, ce n'est pas simplement, et là on est toujours dans les différentes strates de compréhension ou de lecture, ce n'est pas seulement une grande délivrance d'avoir gardé, préservé un chant d'orge, mais aussi analysant et disant que Éléazar, ce jour-là, a remporté une grande victoire sur ses peurs. Et là, peut-être que ça vous ouvre un champ de compréhension. Peut-être que vous vous retrouvez devant les mêmes peurs qu'hier, devant les mêmes personnes qu'hier, devant les mêmes situations qu'hier, devant les mêmes échecs qu'hier. Et si c'était un examen de rattrapage? Si c'était un moyen que Dieu vous donnait en disant, attention, la dernière fois tu as fui, la dernière fois tu n'as pas été à la hauteur, là je te donne la possibilité de te remettre dans la même condition, mais là je te donne une compréhension nouvelle pour que tu triomphes enfin de tes peurs, parce que derrière tes peurs, je peux te dire qu'il y a une grande victoire. Je suis sûr que ça parle à plusieurs ce matin. Je suis sûr que ça vous interpelle. Quelles que soient les peurs que vous puissiez nommer ou auxquelles vous êtes confrontés, quelles qu'elles soient ces peurs-là, il y a moyen d'en triompher ce matin. Alors on va se lever à nos places, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, et on va rester encore quelques instants ensemble, parce que je veux pouvoir mettre en pratique ce que nous avons partagé. On se lève à nos places, on reste dans le recueillement. Je voudrais vous donner la possibilité ce matin de triompher de vos peurs, d'aller au-delà des peurs qui vous fient. Je ne parle pas des peurs salutaires, des peurs légitimes, des peurs qui sont des protections, qui sont peut-être là comme innées en vous et qui sont nécessaires à votre vie. Mais je parle de celles qui vous empêchent peut-être d'entreprendre un nouveau projet, de reprendre des études, de renouer une relation sentimentale ou même amoureuse. La peur peut-être d'être jugé. Vous ne voulez pas apparaître, vous ne voulez pas faire parce que vous avez peur à nouveau d'être jugé, d'être rejeté, d'être méprisé, d'être moqué. La peur de souffrir. Peut-être même quelqu'un est terrorisé par la peur de mourir. Je ne sais quelles sont toutes vos peurs, mais je sais qu'elles existent. Et je sais qu'elles ont un impact sur vos propres vies. J'aimerais que ce matin, vous puissiez sortir de votre ignorance, parce que tant qu'il y a de l'ignorance sur ces sujets-là, l'adversaire de nos âmes a une possibilité de dominer ou de manifester son autorité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
J'aimerais vous donner la possibilité de passer par-dessus le mur de vos peurs ce matin, quelles qu'elles soient. Je voudrais vous donner la possibilité de le faire tout simplement en venant et en vous approchant sur le devant. Ça sera un acte de courage pour certains, mais le courage est nécessaire. Le courage n'est pas l'absence de peur. Vous pouvez venir sur le devant en ayant peur, même en tremblant peut-être. Mais j'aimerais vous dire que cette démarche-là sera significative pour le Seigneur. Et pendant que vous vous approchez, le groupe de louanges va entamer un chant et je viendrai vous revoir pour prier avec vous après. Mais ce matin, c'est peut-être pour certaines personnes la vallée de Damim. La vallée où vous avez déjà échoué maintes et maintes fois. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce que Dieu vous a donné une connaissance différente, une révélation différente. Je veux triompher. Je veux vaincre mes peurs et je vais aller au-delà de celles-ci afin d'aller chercher ma victoire, de rentrer dans mes plans et les projets que Dieu a prévus pour moi. Alors venez sur le devant, venez sur le milieu pour que tout le monde soit sur le devant, qu'il n'y ait personne dans les allées. On chante ce chant. Paix, tu répands la paix, l'orage autour de moi, qu'il s'apaise. À ton nom, calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues. À ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces eaux revivent, que ces poumons chantent, et encore, je louerai. Souffle, que ces eaux revivent, que ces poumons chantent, et encore, je louerai. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Connaissez cette signification du mot ténèbres maintenant. Ténèbres veut dire ignorance. Jésus vient faire trembler vos ignorances. En vous apportant une révélation, peut-être une révélation sur sa volonté concernant votre propre vie et qui va vous délivrer de toute peur. Peut-être une révélation sur ce qu'est Dieu lui-même, concernant sa nature, sa personnalité. Dieu est fidèle, il ne peut pas vous lâcher. Dieu est juste, Dieu est amour. La lumière qui est Jésus-Christ vient faire trembler l'ignorance, vient dénoncer l'ignorance, la révéler et apporter l'ignorance à la lumière pour qu'elle devienne vérité. Et cette vérité-là qui nous a franchis, cette vérité-là qui nous a franchis de toute peur. Alors oui, on le reproclame à nouveau. Il fait trembler
les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais dépassé. Non, Jésus, ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais dépassé. On dit Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, fais taire la peur. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Seigneur Jésus, tu viens, Seigneur, au-devant de chacune de ces personnes ce matin, Seigneur. Tu viens apporter l'éclairage sur leur situation, un éclairage qui vient apporter une révélation, et cette révélation qui est propice à donner un courage extraordinaire, Seigneur Jésus. Tu viens, Seigneur, au-devant de chacune de ces peurs, Seigneur, et tu leur donnes la révélation et la possibilité de dominer sur leurs émotions, Seigneur. Tu fais en sorte qu'ils ne soient pas dominés par leur âme, mais qu'ils soient dominés ou qu'ils marchent par leur esprit, Seigneur Jésus. Ce n'est pas leur volonté, ce n'est pas leurs émotions qui doivent dominer, mais c'est ton esprit, Seigneur, en eux, dans leur esprit, Seigneur. Et je prie vraiment de donner à chacun la possibilité de dépasser leur peur, Seigneur Jésus, afin de rencontrer pleinement, Seigneur, le chemin que tu as ouvert pour eux et pour elles, Seigneur. Un jour nouveau s'annonce pour eux, Seigneur Jésus. Un cœur nouveau, une compréhension nouvelle, des émotions nouvelles. Prends place dans leur cœur maintenant. Force et courage leur sont communiqués dans le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui vient révéler la lumière. C'est Jésus qui donne le courage nécessaire. On le proclame, ce Jésus. Pendant que vous prenez vos places, on proclame à nouveau la puissance de Jésus. La lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant. Ton nom est vivant. Il est toujours élevé. Ton nom n'est jamais ton nom, la lumière. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Nous disons Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, fais taire la peur. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, enfin une fois nous proclamons Jésus, tu fais trembler les ténèbres de ma vie, tremblent devant toi, Jésus, On peut acclamer le Seigneur Jésus. On peut acclamer son nom tout à nouveau. Alléluia.